On pas des loin. Il fut un temps, j'étais imbattable en imitation de François Mitterrand, par exemple. Oh, là, Ça remonte à loin, il faut depuis, se j'ai remettre un peu dans le grossi. bain. Comment? Il faut se remettre un peu dans le bain pour Mitterrand, ça commence à prendre l'adaptation. C'est pas que tout le monde connaît plus, mais tout le monde connaît plus. Raminissime. J'aimais bien quand c'était. Bon Dieu. Quand le Luron. Parce qu'à la Non, à la Tché. au souhait. C'était énorme. Alias Dieu. Dans les Oui. petits plats, là. Les bébés de show. Les Mais c'était son bébés plan de com de show. aussi. Hein. C'est ça. C'est comme Nicole lui avait répondu des fiches. Très fort. Aujourd'hui, on n'oserait pas en mettre Jupiter, mais à l'époque, c'était Dieu. Il fallait Très prendre fort. ce personnage pour remonter la pente. C'est ça. Très très puissant, la pomme. Je crois que ça n'a pas évité la cohabitation d'ailleurs. Ouais. Je veux dire, Test micro, allez go. allez, on y va. Allez, tac, tata. Boker Tov. Ah bon. Ah. Oui. Il y a un problème? Tu nous reçois bien, Frédéric? Kikinia? Oui, l'important, c'est la rose de l'important. Oui. Ça va-t-il ce matin? Bon, j'ai envie de avec des cédères. Ben, courage, je sais. Alhamdulillah. Je vais essayer de pas écrire. Bien sûr aussi. Non, j'essaie de pas écrire. C'est volontaire. Eh ouais, Ah, je on va voir la moelle, mais crois. on va tenter l'effort de mémoire. C'est évident, hein? Oui. Je promets rien. Nous le vodu. Ah ouais. Nous avons des mémoires d'éléphants. On- Et voilà. Un sommeil de poisson rouge. Hein. C'est pas grave. Shalom, Ubracha, Moadim, et Simcha à toutes et à Shalom tous. mon ami, shalom à tous, Moretov ou Mevorach. Nous voici repartis pour une nouvelle édition de Chavruta spéciale Chol HaMoed Sukkot, entre deux feux. Sukkot qui a commencé et Shabbat tout à l'heure bien sûr, et Simchat Torah, Natseret Simchat Torah. C'est la fin du marathon bientôt. Absolument, la fin du marathon. Et quel marathon, je dirais. Alors, comme à l'accoutumée, nos trois parties, nous ne dérogerons pas à ce découpage. La première partie, ça va être la question tirée par une main innocente, puis les allocutions, les homélies respectives. Homélie, c'est bien, hein, finalement. J'aime beaucoup. Tu vois, on cherche notre mot depuis 150 émissions, on va finir par le trouver de Vartora. Et enfin, les annonces communautaires, car le calendrier est riche et chargé, comme à chaque semaine. Juste après ceci, c'est la question tirée au hasard. Est-ce que tu me permets de plonger ma main innocente dans la boîte à questions? Je te laisse nous inspirer. Eh bien, comme par hasard, nous découvrons que la question a trait à ce qui va se produire lundi soir pour l'essentiel, c'est-à-dire Simchat Torah. Et la question est la suivante. Danser avec les rouleaux de la Torah, 2 points, familiarité, sacrilège, point d'interrogation. Cette question est une charge, une violente charge à l'endroit d'un usage qui, c'est vrai, étonne. Hein, s'imagine-t-on danser avec les écritures ou avec des sourates? Ça ne peut être exister, remarque. Mais l'évidence est de ce côté-là. On ne manipule pas les écritures pour festoyer. Il y a un temps pour tout, et le temps du sacré est généralement un temps sérieux. Et voici qu'on va danser avec la Torah. Donc on est en dehors de cette logique-là, et l'auditeur nous demande de rendre des comptes là-dessus. D'accord? Pourquoi cette danse, qui est un signe de familiarité, on danse avec les rouleaux, ne serait au fond pas sacrilège? C'est une simple question, une simple interpellation. Encore faut-il donner un contenu à ce que nous faisons. Exact. Alors comment tu justifierais l'usage du fond de toi-même et comment tu apaiserais notre auditeur, semble-t-il, interloqué? En tout cas, j'apprécie la perspicacité de la question
et de son auteur. Question qui n'est pas évidente parce qu'effectivement, dans la halacha, on se souvient qu'il y a un statut particulier au Kitve HaKodesh, c'est-à-dire aux écrits saints, qui contiennent le nom de Dieu, et qu'il y a quelques chapitres qui leur sont consacrés, et notamment dès lors qu'un texte ou un parchemin contient le tétragramme, le nom de Dieu, alors nous lui devons, on pourrait dire, nous lui devons une certaine, nous devons le traiter avec certains égards. C'est la fameuse tradition de ce que nous appelons la Génisa. Tous les textes usagés dont le nom de Dieu se serait effacé ou dont les livres nous ne les utiliserions plus, nous ne pouvons pas, entre guillemets, nous devons les traiter avec décence. Comment? L'usage, vous le connaissez, c'est de les enfouir, c'est-à-dire de les mettre sous terre. Et donc, tu vas dans le sens de l'auditeur. Mais oui, justement. Donc je renforce la question en disant comment se fait-il que nous, précisément, alors nous prenons le contre-pied de tout cela et que nous festoyons entre guillemets spirituellement avec les Kitve HaKodesh, c'est-à-dire avec ce qu'il y a de plus saint dans le judaïsme, les rouleaux de la Torah. Alors il faut expliquer que peut-être, hein, ce sont des tentatives très modestes. La fête de Simchat Torah, qui est un peu le point d'orgue de toute la fête de Sukkot, nous rappelons à nos auditeurs, qui le savent certainement, que la fête de Sukkot dure 7 jours. Nous rajoutons le fameux jour de Shemini Atzeret, qui en Israël est également Simchat Torah, et nous en dehors d'Israël, nous célébrons de manière un peu également distincte, également Simchat Torah, le lendemain de Shemini Atzeret. Alors, précisons, pour donner une définition technique, Simchat Torah, c'est une joie, donc, une fête et des danses qui coïncident ou qui viennent couronner l'achèvement de la lecture hebdomadaire de la Torah et son recommencement immédiat. Exactement. D'accord. C'est très juste. Et c'est l'usage, c'est-à-dire les maîtres à travers les siècles, et c'est pas si lointain en réalité, pas autant qu'on imagine, qui ont fixé ce point de bascule entre la fin et le recommencement à Shemini Atzeret, et pour la diaspora au deuxième jour à la répétition de Shemini Atzeret. Bon. Alors maintenant, venez-en au fait, cher maître. Je vois que tu charges la barque pour mieux défendre, mais non, que dit la défense? Mais la défense va tout de suite rétorquer que les premiers éléments de réponse sont déjà dans la définition même de Simchat Torah que tu nous as rappelé. Simchat Torah, c'est un moment particulier du calendrier. Nous terminons la lecture et nous reprenons immédiatement. Il y a une idée de continuité qui est un peu la permanence et un peu le caractère intemporel de la Torah. Et ça, c'est important. Ensuite, la deuxième chose également, c'est que nos maîtres n'ont jamais dissocié, j'allais dire, l'homme de ce qu'il est. Explication. Nous y voilà. On y arrive, d'accord? L'homme de ce qu'il est, ou l'homme de ce qui l'habite. C'est-à-dire, le fait que nous soyons des hommes de Torah, j'ai envie de dire, nous autorise, non pas à utiliser, mais à partager des moments particuliers avec ce que nous étudions, nous méditons, ce sur lequel nous nous attardons, au sens le plus noble du terme, tard dans nos nuits ô combien chargées, je le sais, Rabbinissime, par nos études et par notre volonté de progresser. Et donc, voilà qu'il y a un moment où nous pouvons, de manière non pas intime, mais au contraire, de manière même publique, nous pouvons partager cet événement-là, et cette passion de la Torah, entre guillemets, cet amour de la Torah, c'est Simchat Torah. Alors, j'aimerais enfoncer le clou sur ce que tu dis, pardon pour cette expression. Il apparaît tout de même à l'usage, et c'est ce qui est attendu de nous, que la Torah nous met en mouvement, intellectuellement, émotionnellement, parfois elle nous bouleverse. Et puis, est-ce que le corps est mis de côté? La réponse est non. Le corps procède aussi du mouvement. Il n'est pas une partie étrangère, accidentelle de notre existence. Nous faisons avec notre corps, et le corps en mouvement, qu'est-ce que c'est? C'est le corps qui se soulève de joie, qui ressent
la proximité avec la Torah. Ça ne peut se traduire que par la danse, pas le chant statique, pas l'expression verbale qui intéresse l'esprit et à la rigueur le souffle, mais bien la danse qui est le langage joyeux du corps. Et ça rejoint Oui. notre étude de la fin des premières fêtes rabbiniques. Ah oui, bien sûr. N'est-ce pas? Bien sûr. Dans le traité Souka, nous l'avions vu ensemble, que les maîtres dansaient, paradaient autour. Alors c'était autour de la Torah, c'était autour de l'autel des sacrifices. Ce n'est pas rien, et c'est dans le temple que ça se passe. C'est dans le Beth Donc, Amikdash. exactement, le procédé est déjà là, inscrit dans l'histoire antique de Simcha Bet HaShoeva, de cette fameuse, de ce puisement de l'eau pour les libations d'eau à Sukkot. J'ajoute que cette danse, c'est pas danser avec un drapeau, elle a une forme, cette danse. D'abord, elle a un caractère amoureux, c'est une danse amoureuse. C'est avec la Torah que nous dansons. Et c'est pas on danse en tenant la Torah. Hein, c'est pas un accessoire. C'est avec elle que nous dansons. Et c'est un moment où on manifeste une effusion sentimentale, des émotions spirituelles très profondes, très enracinées, très fortes. Il se passe quelque chose au moment de Simchat Torah. Et c'est pour tout le monde. J'ajoute donc, s'agissant de la forme, que se retrouver en ronde, d'abord, n'est pas sans signification. La Torah est souvent au centre, et c'est autour d'elle qu'un public danse. Donc quelqu'un la tient au milieu et on danse autour, ce qui signifie par exemple l'équidistance de chacun. Dans l'affection du corps, l'affection au sens où le corps est atteint par la Torah, pour le meilleur, disons, dans l'affection du corps qui se met en mouvement, tout le monde est à égalité, parce que tout le monde a un corps, tout le monde peut pratiquer cette danse amoureuse, tout le monde peut dire à la Torah combien il l'aime, ou dire de la Torah combien il l'aime. Et ça n'a plus rien à voir avec la compétence intellectuelle, ou avec les transports mystiques, sentimentaux. Ça a à voir avec ce que tout le monde fait. Et c'est pas un hasard si l'équidistance, elle est posée là au moment où on danse. L'enseignement hiérarchique, il y a le maître et en face des élèves avec des rangées, les cancres sont au fond, disons, mais pour Simchat Torah, quand le corps est en cause, tout le monde est autour et à équidistance. Ah bravo, non seulement, mais c'est peut-être même l'exemple même, et c'est une idée qui m'est venue, on pourrait dire, de la démocratisation de la Torah. Démocratisation, je veux dire, c'est aussi une manière de rappeler à ceux qui penseraient que la Torah s'adresserait qu'à une élite. J'adore. Mais que la Torah, elle est à la portée de nous tous. Et que c'est la pire erreur que pourrait commettre quiconque que de croire que la Torah, c'est uniquement le fait des rabbins ou des personnes pratiquantes ou religieuses, je ne sais quoi. La Torah, elle s'invite, elle s'offre à nous tous. Confisquer la Torah serait aussi illégitime et absurde que confisquer l'esprit, ou plutôt confisquer l'intérêt sur l'esprit, et ne rien donner au corps. Nous avons un corps, et il se trouve que nous sommes aussi une société incarnée, où l'accès à la Torah, quoi qu'on en dise, quelle que soit la malice, la ruse, ou la ruse involontaire par laquelle on la rend complexe, inaccessible, quoi qu'on en dise, tout le monde est concerné par elle, et tout le monde peut progresser en elle. Et c'est ça que Simchat Torah vient rappeler. C'est éminemment populaire, et le populaire, la dimension populaire, non seulement n'est pas un gros mot, mais dit très exactement quel est notre programme. Veha Amidou Talmidim Harbe, la grande assemblée, dans cette alchimie de compétences et de figures entre prêtres, sages et prophètes, nous a pondu ce projet de société, ayez érigé beaucoup d'élèves. On pourra à présent faire la synthèse. Cher ami, je te laisse la conclusion, parce qu'il y a si bien introduit. Avec grand bonheur. Simchat Torah, c'est comme son nom l'indique, en deux mots. Simcha et Torah. La joie de la Torah. Or, la Torah, ce sont des mitzvot. Les mitzvot, ce sont des mouvements, finalement. Les mitzvot, c'est quoi? C'est en fait donner vie à un texte. Or, pour donner vie à ce texte, il faut nécessairement que le corps agisse et que le corps soit en mouvement, en branle. Et c'est exactement ce que nous attendons de vous, et vous de nous certainement, le soir de Simchat Torah, et même en réalité tous les jours de l'année à venir, Bezrat Hashem, et en permanence, montrer que la Torah c'est une Torah bien vivante, et que cette Torah bien vivante, elle également, elle s'offre à nous tous, et qu'il n'y a pas d'élite, et que chacun peut lui donner
son interprétation, sa vision, et apporter finalement sa touche d'originalité à cette Torah, une Torah de joie et une Torah de bénédiction. Amen, Kenny. Amen, merci cher ami. Donc saluons ceux et celles pour qui c'est déjà une évidence, mais aussi ceux et celles pour qui l'on chemine vers cette évidence. Première pause musicale, c'est le choix du rabbin Knafo, Souka, Veloulav, c'est d'actualité, écoutez plutôt. J'ai trouvé la version avec les enfants. Ah, magnifique, magnifique. Ah, tu peux pas mieux faire là. Merci. C'est délicat ça, c'est mon plus tard. Oui, on va parler ce matin. Ouais, c'est ça. Bravo, Rami. En vrai, ça a l'air évident comme ça, parce que voilà, mais encore une fois, je n'ai pas trop vu ce phénomène par ailleurs. On ne s'amuse pas avec le sacré. Tu vois, on jongle pas avec des mésouzotes et des téphilines. Bon, il se passe quelque chose de ça à l'humain, mais c'est un moment clé en fait. Il y a la capote aussi, c'est particulier. Ah ouais, mais ça c'est des rituels mystiques en fait, fondamentalement. Bon, s'inspirer de ce qu'on faisait au Migdash, avec Bouline, mais c'est. Mais voilà, Nous, ça nous c'est paraît une construction évident. mystique, notre Moda Kafot à nous, notre Machina Rabbah, c'est une construction mystique. Tu as raison. Dans avec les Sifrei Torah, c'est pas anodin, c'est pas. On réfléchit bien. Mais on peut partir sur ce champ, tu sais, ériger les murailles de sainteté. Au Shana Rabbah, on détruit les murailles d'impureté, et sur le Torah, on érige les murailles de sainteté. Comme c'est Jéricho à l'envers, tu vois. Bon, il y a plein d'enseignements, notamment chassidiques, sur ce mode-là. Il y aurait de quoi faire. Combien de temps dure la chanson? Je sais pas combien de temps ça dure. Elle dure combien de temps? Encore un petit moment. Facilement 2 minutes encore. Ah bah ça va, ouais. On va regarder, on va. C'est plusieurs. C'est joli, c'est version. Plusieurs adaptations. C'est très beau. Mais bon, le Khatara, c'est marrant. Il a dit. Il a quoi qu'il a mettre là. On l'a pas rappelé, mais c'est important. Il y a longtemps qu'ils sont à la même. Oui, bien sûr, c'est des souvenirs absolument Les enfants. immuables, bien sûr. Bon, après, c'est un peu Simcha de bonbon, hein, mon bec. Ouais. Et après, c'est la joie pour les dentistes, c'est sûr. Mais après tout. Il y avait un prof de droit qui disait il faut bien que tout le monde vive. Il parlait des huissiers. Il disait pour ça, chers élèves, là il faut. Il faut que le soleil brille pour tout le monde. Il faut que tout le monde vive. Il faut un conseil d'huissier. Ah mon dieu. On lui dit, mais à l'époque c'était 90 €. Alors ça vaut C'est plus cher. c'est 60 € aujourd'hui. Tu sais, Ouais. tu as des propriétaires Ouais. qui font appel à un huissier. Bah oui. Au moment où Pour un des locataires. pour faire il faut par contre un huissier, l'état de l'appartement, pour qu'il soit inattaquable au moment de la remise des clés, au moment du départ. Et le huissier revient pour qu'on fatigue. Pour faire dans les appartements de chic, quoi. Ouais, j'entends bien. Parce que normalement, l'état des lieux, c'est inhérent au contrat, non? Enfin, les bails. Alors c'est en bail, et c'est en général c'est les. C'est du coup, d'accord. On signe et contre-signe. Exactement. Quel besoin d'un huissier? Ah, mais je vais t'expliquer. Parce que s'il y a des accords entre le propriétaire et le locataire, forcément il faut ou bien il trouve un point d'entente. C'est qu'en fait, on signe pas l'état des lieux, c'est l'huissier qui s'en charge. Exactement. Et son conseil pour raconter ça, c'est un officier culte. Oui, je parle, bien sûr. Il y a autorité.
Souka Velulav. Merci beaucoup, cher ami. Cette chorale d'enfants est absolument sublime. Sans plus attendre, et avec avidité, nous boirons tes paroles. C'est à toi, juste après ceci. Merci, cher Aminissim. Merci également pour la version retenue. Petit clin d'œil et dédicace ô combien amical de notre part à notre cher ami Simon Suissa, qui se reconnaîtra et à qui nous adressons cette chanson dont les origines, comment dirais-je, sont bien typiques. Un mot, mes chers amis, sur Simchat Torah. Simchat Torah nous renvoie naturellement à notre enfance rabbinissime. J'ai un souvenir que je confie à nos auditeurs qui peut-être va trahir la vocation du rabbin. Le rabbin avait l'habitude de vendre ses bonbons après Simchat Torah, à tel point que certains me disaient, mais vous serez un bon commerçant plus tard. Eh bien, voyez-vous, le rabbin commerce encore aujourd'hui. Et donc, voilà que les enfants sont au centre de la fête de Simchat Torah. Et ce n'est pas un hasard. Parce que nous avons dit, et cela n'est absolument pas contradictoire, allez, petite expression qui va nous faire sourire, Rabbinissim, nous communions avec la Torah, à Simchat Torah. Et c'est vrai. Mais ce sont les enfants qui sont en réalité à l'honneur à Simchat Torah. Pourquoi? Parce que les enfants, disons, en tout cas beaucoup plus que les adultes, sont en période de formation à la fois intellectuelle et religieuse. Et donc ils ont besoin, bien sûr, ils ont soif de connaissances, d'apprendre, et également il faut les former. Les former, c'est-à-dire il faut les initier également aux rites. Or les rites à Simchat Torah, à Sukkot, à Rosh Hashanah, à Kippour, ils sont très nombreux. Et bien sûr que par leur présence bienveillante aux côtés de leurs parents, alors ils apprendront, et grâce également au Talmud et Torah, aux cours qui leur sont dispensés avec beaucoup de sagacité dans nos Talmud Torah. Et donc, les enfants sont au centre. Pourquoi? Parce que également, la fin de la lecture de la Torah, la Parasha Vezot HaBeracha, et la continuité avec la reprise immédiate de Bereshit, eh bien, elle peut nous prodiguer deux enseignements. Le premier, c'est l'enseignement de on pourrait dire, de la permanence, de la continuité. Et c'est un enseignement très important. Vous avez un principe, par exemple, un principe qui existe dans les lois relatives à Kippour. Il est dit que le Kohen Gadol devait être marié le jour de Kippour. Et chose tout à fait improbable, on préparait une ketouba qui était déjà pré-rédigée au cas où Dieu préserve son épouse décédée la nuit de Kippour. De sorte qu'il était déjà marié, entre guillemets, à l'instant où il officiait le jour de Kippour. Il y a donc cette idée de quoi? De continuité, de permanence et de non-interruption, c'est-à-dire d'impossibilité qu'il y ait de coupure. Dans quoi? Dans le service. Dans le service, c'est-à-dire, finalement, on pourrait dire dans le fonctionnement. Dans le fonctionnement des synagogues, dans le fonctionnement des communautés. Et ça, c'est un point important. Et pourquoi j'en parle? Parce que c'est précisément de cela dont il s'agit le jour de Simchat Torah. À peine nous avons terminé l'étude et la lecture de Vezot HaBeracha, la 54e paracha, 54e et dernière, celle où Moïse bénit les enfants d'Israël et également s'éteint. Voilà qu'il transmet lui-même le flambeau à Yoshua. Et après, transmission du flambeau, la suite, c'est dans le Nach, comme l'on dit familièrement, c'est-à-dire c'est dans les Nevim et les Ketuvim. La suite, c'est dans le livre de Josué. Alors, nous ne lisons pas la suite. On en a un petit aperçu dans la Haftara, qui est lue le jour de Simchat Torah. En revanche, nous reprenons immédiatement pour montrer combien la Torah, elle est permanente et combien il n'y a pas de coupure. Et le deuxième enseignement qui est lié également, eh bien, c'est justement celui du souci d'enseigner la Torah en permanence à la communauté, aux uns et aux autres, chacun à son niveau
et en fonction de ses capacités, mais tout particulièrement aux enfants. Pourquoi? Parce que, et je conclue sur cela, Mipi Olelim Yonkim Isad Taos. Nous nous souvenons de cet enseignement phare de la fête de Shavuot, du moment du don de la Torah cette fois, c'est-à-dire du moment où l'Éternel donne la Torah au peuple d'Israël, lui confie la Torah. À ce moment-là, Dieu demande qu'une partie du peuple en soit les garants. Et le Talmud nous dit que Dieu va récuser les patriarches, etc., et retiendra finalement en héritier et en garant perpétuel les enfants. Et c'est donc peut-être l'une des raisons également pour lesquelles les enfants sont à l'honneur à Simchat Torah. Parce que ce sont eux qui ensuite vont hériter du flambeau de la Torah, du flambeau également de toutes les traditions et de tous les rites que nous leur aurons enseignés. Et ainsi, l'enseignement également de la Torah à travers Simchat Torah et de manière tout à fait également humoristique, la distribution de bonbons, c'est également aussi pour sensibiliser les enfants à la douceur de la Torah. Leur montrer que la Torah, Etz HaChaim Hi Lamachazikimba, que c'est un arbre de vie, que cet arbre de vie c'est un arbre dont les fruits sont doux, agréables, et donc que l'ensuite l'on veut naturellement partager et faire profiter. Et donc je conclue en disant que Bezrat Hashem, l'année à venir sera certainement inspiré par, j'allais dire, nos pas et nos danses de Simchat Torah, douces comme les bonbons de Simchat Torah et joyeuses et heureuses comme les danses de Simchat Torah. Amen, Kenehi Ratzon. Amen, Kenehi. Merci pour cette confidence qui finit en message fort. Mais pas en confiture. Et pas en confiture, hein. Bravo, bravo. Alors, je vais essayer à mon tour, puisque nous sommes dans l'œil du cyclone, entre Sukkot et Simchat Torah Shmini Atzeret, essayer à nouveau de revenir, et nous avons ensemble élaboré cette réflexion sur la quintessence même de ce qui se passe maintenant. Retour sur la Soukha dans laquelle nous habitons encore pour quelques jours. Il se trouve que, très officiellement, une pensée doit nous habiter lorsque nous vivons sous la Soukha, lorsque, sous cet abri, nous pratiquons le commandement. Alors, de manière très concrète, c'est manger la quantité requise de pain le premier soir de Sukkot, et puis donc aussi y séjourner. Mais une pensée officielle, depuis un verset explicite de nous habiter, c'est se rappeler que Dieu a entouré de nuées le camp des Hébreux à la sortie d'Égypte, et ce pendant, grosso modo, les 40 ans du désert. Les fameuses nuées, Arnavé Kavod, les nuées de gloire. Or, j'observe qu'il y a au moins une triple distorsion entre ce que furent ces nuées et la Soukha matériellement réalisée par nos soins. Première distorsion, les nuées sont à l'état gazeux. Nous aurions dû, à la rigueur, à tout le moins, pour nous souvenir, utiliser des fumigènes et non des murs et un toit. Deuxième distorsion, ça c'est celui de l'aspect. La deuxième distorsion, c'est que les nuées sont d'essence miraculeuse, d'origine miraculeuse. La Soukha n'a rien de miraculeux. C'est un abri fabriqué par nos soins. Nous n'y pouvons rien. On ne va pas non plus demander qu'une Soukha nous tombe toute cuite du ciel. Mais quoi? Il faut quand même observer que ceci ne rappelle pas forcément cela. Et la troisième distorsion, c'est que les nuées entouraient tout le peuple dans sa globalité, je dirais même dans sa totalité. Or, la Soukha, elle, coiffe l'individu, voire sa famille, ou bien au sens élargi, la communauté, mais fondamentalement l'individu. Et pour même reprendre la formule de la Mishnah, Rosho, Rubo, Veshulchano. Sa tête, la plus grande partie de son corps et un bout de sa table. D'accord? Donc c'est vraiment la portion congrue. Et là, c'est la dimension est tout à fait différente de celle des nuées. Il n'y a pas cette dimension obligatoirement, fondamentalement collective. Bon, voilà pour les distorsions. Pour faire simple, voici ce que nous avons proposé de dire. La pensée des nuées, elle nous dit quoi? C'est un souvenir reconstruit. Il n'y a pas de mémoire personnelle là-dedans. Nos sens ne déclinent pas la perception des fameuses nuées. En revanche, le récit, lui, suscite une mémoire là fabriquée,
Et c'est avec cette mémoire qu'on travaille et qu'on évolue. Bon. Donc ces nuées, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que Dieu a produit un acte d'amour pour ce peuple qui venait de sortir d'Égypte. Nous rappeler des nuées, c'est nous rappeler de ce que nous apporte cet acte d'amour. Étant entendu que dans toute relation interhumaine notamment, couple, famille, etc., ou amicale, idem d'ailleurs pour à l'échelle du contrat social, payer ou pas ses impôts, société égocentrique ou bien fraternelle, au sens juridique, si on abuse. La question qui vient quand ça ne va pas, c'est ce qui manque. C'est la comptabilité de la relation, mais d'abord en avant, nous mettons en avant par je ne sais quel biais égocentrique ce qui manque, le manque à gagner. Or, il y a aussi, pour être tout à fait juste, il y a aussi ce qui ne manque pas, ce qui est donné, ce qui est là est bien là. Penser aux nuées, c'est penser à tout ce que Dieu nous donne. Et comment ça va se traduire très concrètement? Eh bien, on va sortir dehors. Et on va vivre sous un abri on ne peut plus minimaliste. De sorte que nous saurons bien ce que Dieu nous apporte dans nos vies, hors les murs de notre confort social, matériel. Ensuite, ce sont des végétaux qui vont nous coiffer, des végétaux coupés, c'est-à-dire qui ne sont plus nourriciers, en tout cas plus reliés à la terre, coupés de cette logique symbolique de la terre. Je m'explique. La nature, en hébreu, se dit teva, avec l'article défini ha-teva, et les exégètes ont beau jeu de faire remarquer que ha-teva, en hébreu, c'est la même valeur numérique que Elohim. Dieu, on peut traduire par le Tout-Puissant, puisque ce nom-là de Dieu, Elohim, renvoie à la rigueur implacable. Toute la Genèse, dans un premier temps, est racontée avec le nom Elohim. Vayar Elohim, Vayomer Elohim, Vayar Elohim, etc. Dieu a vu, Dieu a fait, Dieu a dit. Et ce faisant, cette intuition midrashique et mystique se vérifie à l'aune, par exemple, des travaux de Darwin, qui, je rappelle, perd la foi. Il s'embarque comme catholique sur le Beagle, et puis, lorsqu'il revient des îles Galapagos, il a, pour ainsi dire, déjà perdu la foi, parce qu'il n'a vu dans la nature aucune générosité, aucune bonté, aucune miséricorde, que de l'arbitraire, que de cette violence implacable qui s'appelle, somme toute, la sélection naturelle. Si on n'a pas la bonne mutation au bon endroit, au bon moment, on ne survit pas. La nature ne laisse jamais de seconde chance. Cela n'existe pas. Lorsque l'espèce humaine sera appelée à disparaître, si elle n'arrive pas à vaincre, dépasser, sans doute en l'intégrant l'intelligence artificielle, il n'y aura pas de seconde chance. Ça, c'est la logique terrienne, ou du cosmos, de la nature, quoi. À côté de cela, il ne s'agit pas de changer la nature, mais l'homme, doté de cette sagesse divine, en l'occurrence, peut penser aussi qu'il y a un acte créateur qui est à l'origine de toute cette rigueur. Le monde, c'est quoi? C'est de la rigueur posée sur un don, sur de la générosité, sur de la bonté. L'inverse de la rigueur en langage mystique. Et donc quoi? On utilise cette nature rigoureuse, pour se protéger avec. Ça, c'est la technique humaine, c'est la sagesse humaine, c'est le supplément d'âme peut-être propre à l'espèce humaine. Je ne m'engagerai pas maintenant sur ce terrain. Mais oui, l'homme a vocation à changer ou dépasser en termes hegéliens, ça veut dire inventer une troisième solution qui combine rigueur et miséricorde. Et ainsi, on peut, disons, vaincre l'exclusivité de la rigueur. C'était sa vocation au départ. Croissez, multipliez, avait dit Dieu au premier homme. Dominez la terre, conquérez-la. Remplissez la terre et conquérez-la. Un conquérant ne rase pas tout. Il fait sienne la province nouvelle. Il ne s'agit pas de domestiquer la terre, pas plus que d'opposer l'homme à la nature. Non. Il s'agit que l'homme impose ce principe de la miséricorde, dicté par le récit créateur, et qu'avec la nature, on puisse produire une vie, une existence où rigueur et miséricorde opèrent ensemble. En tout cas, pas l'un exclusivement par rapport à l'autre. Voilà
ce que ces nuées signifiaient, voilà ce que la souka signifie, voilà ce que nos danses aussi vont signifier. Ce corps qui ne fait pas sens du point de vue de la rigueur va faire sens, il va danser lui aussi. Nous le mettrons dans la boucle, il aura une démarche peu ou prou spirituelle, quoi qu'on en dise. Tout un programme donc qui nous vient de ces quelques branchages et qui va jusqu'aux dernières gouttes de sueur qui perleront sur nos fronts joyeux dans les jours qui viennent. Dernière pause musicale, puis ensuite les annonces communautaires. Je vais déborder. Ça détonne. C'est un truc Ça à détonne, c'est là. un truc à mes filles, je sais pas ce que c'est. Et les bénisses. Merveilleux, hein. Ça te réveille les auditeurs là. Merveilleux. C'est jamais, hein. Il y en a qui se lèvent là. C'est sympathique, mais C'est beau. Non, j'aime le rythme. Oui, j'adore tout ça. Ce qu'il est. on a, la troisième conférence à devoir, on l'a fait à ce d'avant, pas finalement. Bon, on en décide dimanche avec eux. Donc à l'ouvrir, c'est un peu délicat. C'est pas sûr qu'il fasse office. Faut pas. C'est le rack. Non, il ne faut pas, c'est nous qui allons le D'accord. poser. Mais Il faudra réduire un petit peu parce qu'on Oui, sera. oui, on va faire très court, ne inquiétez pas. Ce sont les annonces com, Oui, il y a les offices. Ouais. Voilà, il n'y a pas. Exactement. Ah, ça va être une fraction de minute. It will be short. Oui, oui, short, Very short, very short. very short. Tu connais ça? It will be. Bon, ce sera court, ce sera bref. Sinon, on fait un Mario. Bien. Comme tu veux. Ou un sushi. Ou un rachis, on revient rachis. Fais plaisir. Tout est possible. Bien sûr, bien sûr. Oui, on propose à. Bon, on peut encore statuer dimanche. Moi, j'ai pas fait le visuel, donc on va voir dimanche. Et puis, J'ai vraiment ce faire. tellement envie de thème ou de texte, on peut se lancer. Moi, j'aime bien, ça marche bien les équipes de texte. Moi, j'aime bien. Passionnant. Sur Finalement. André Internet, on a réfléchi. Ça joue beaucoup, ça. Ouais. Ou un texte sur, qui nous met une pied à l'étrier sur Bereshit. Ouais. Une petite souga, qu'est-ce que tu vois là qui pourrait fonctionner? Eh bien, j'en ai une, mais il va falloir travailler. Aisé. Noir la dame fait une bras. Allez. C'est pas c'est rouge. Ah, ça, ouais, me tue, c'est noir. Non, mais il faut la Nimno Vegamo. Ah, ouais, c'est ouais. ça, Nino Vegamo. Comment tu peux dégager un consensus en votant sur, finalement, sur les options philosophiques? Ouais, on est d'accord. Ça n'a ni queue ni tête, ce truc. Oui. C'est vrai. Donc, expliquons à nos auditeurs. Le Rabbin Claveau a une idée de génie pour notre dernière conférence du rabbinat Grenoble pour ces fêtes de Tishri. Le sujet serait un passage, donc c'est une Braïta d'Origouvi. C'est ça? Ouais. 109, je crois. Oui. C'est de ma part, à voir. Où Shammai et Hillel se sont affrontés pour savoir s'il valait mieux que l'homme fût créé ou pas créé. Les annonces communautaires, c'est parti, mon ami. Mes chers amis, deux temps à retenir. La veillée de Hoshana Rabbah, c'est demain soir, veillée unitaire. Ce sera à la synagogue Zechut Avot. L'adresse est connue, l'horaire c'est 22h, 22h30, minuit 30. Et le lendemain matin, à Rachi, un office important de Hoshana Rabbah à 7h30 du matin pour clore en beauté les fêtes de Sukkot et enchaîner sur Simchat Torah. Magnifique, notre conférence shabbatique portera sur la misère. Il me semble que la misère serait moins pénible au soleil. La tradition fait-elle la seule apologie de la misère pour ne pas avoir à la dénoncer? Suspicion. Vous en saurez plus lors de la conférence shabbatique à 18h ce Shabbat. Pour le reste, à vos réseaux sociaux, à vos mails, pour tout savoir des jours qui viendront. D'ici là, Shabbat Shalom Orach et Moadim. Les Simcha. Donc je disais à nos internautes que l'idée géniale du Rabbin Knafot, c'est de se concentrer sur ce texte de Masechet Eruvin, où l'école de Shammai défend que il eût mieux valu que l'homme fût créé plutôt qu'il ne fût pas créé. L'école, ça c'est l'école d'Hillel, pardon. L'école d'Hillel, sans doute, défend l'inverse. Exactement. Nimno Vegamru, ils se sont comptés et ont conclu, donc on comprend que c'est une sorte de vote, pour dire, et la conclusion est terrible, il eût mieux valu que l'homme ne fût pas créé plutôt qu'il ne soit créé. Mais maintenant qu'il est là, il fâche pêche, mais Marasav qui scrute ses actes.
C'est court en fait, le texte est court. Très court, mais Donc peut-être on trouvera des références annexes tout à ou fait. apocryphes pour le compléter. Bien sûr. Mais en tout cas, ça promet. Pour C'est l'entrée en l'enrichir. matière pour Bereshit. Ah, exactement. Là, réfléchir sur la création de l'homme, C'est bon ça. c'est prétentieux, n'est-ce pas? C'est prétentieux. C'est prétentieux parce que c'est vouloir se substituer à Dieu. De quoi sur pourquoi faire l'homme? Oui, mais bon, les sages ont bavardé là-dessus. Est-ce que l'homme, non mais tu vas comprendre ici. Oui. Ah oui, que des hommes disent. Que des hommes s'interrogent Il sur. est venu que l'homme ne fut Voilà. pas créé, mais c'est. Oui, ça c'est la grande couchia, la question immédiate. Comment Mais c'est pas ton problème, il est oui, créé, il est créé sur ordre. Enfin, c'est la volonté, donc point. volonté de Dieu. Avec un grand V. Donc on pourra même poser cette question. Bien sûr. Bien sûr. Quelle était la. Voici que Ah, bah, oui, là. l'espèce humaine se met à critiquer sa propre genèse. Exactement, bravo. On peut exercer son esprit critique sur tout, Absolument. mais sur sa propre existence, sur le fondement de son existence. Quelle histoire. Quelle histoire, bravo. Bon, ça promet, ça ce sera. Rendez-vous. Rendez-vous mardi soir. Le lieu sera confirmé. Le lieu Ce mardi vous soir. sera révélé sous peu. Ça va être sur les coups de 19h, quelque chose comme ça. Sauf erreur de ma part. Ouais. 18h30, 19h. Voilà, à voir sur les horaires, on les a déjà publiés, mais il faut qu'on les retrouve. À confirmer. Et donc ce sera avec vous tous, avec votre concours, un grand moment. Absolument, nous comptons sur vous. Rabbi Nissim, il reste à nous souhaiter. Shabbat shalom. Shabbat shalom, Vorach, Chazak. Moadim et Simcha, à tous nos Agim, auditeurs. Vanim et Sasson.